As-tu déjà repoussé une tâche importante en te promettant que tu allais l'accomplir plus tard pour finalement te retrouver à la fin de la journée avec la même tâche non accomplie? La procrastination est la chose qui détruit le plus de rêves aujourd'hui dans le monde que n'importe quelle autre chose. Si tu es du genre à procrastiner, si tu es du genre à tout remettre à plus tard, si tu es du genre à passer 10 000 heures sur une seule activité sans pouvoir l'achever, alors cette vidéo est faite pour toi. Je vais d'abord t'expliquer très clairement ce que c'est que la procrastination, comment elle s'installe et survit en nous, les conséquences négatives que la procrastination a sur notre vie et comment elle peut détruire notre développement personnel. En fait, je te donnerai les stratégies qu'il te faut que moi-même j'applique sur ma propre vie pour vaincre la procrastination et d'être hyper productif. Avant de te donner la sauce, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Cela t'évitera de rater toutes les nouvelles vidéos que je partage chaque semaine sur cette chaîne. C'est parti. La procrastination est le fait de remettre un travail que l'on doit faire immédiatement à plus tard et de ne finalement plus accomplir ce travail-là, bien qu'il soit important. Cependant, la procrastination est causée par plusieurs facteurs que nous négligeons généralement. La première chose qui cause la procrastination chez l'être humain, c'est la recherche de confort et de la facilité. L'esprit humain a tendance à toujours rechercher la facilité. Si nous habituons notre esprit à toujours faire les choses qui sont faciles et de toujours rechercher le confort, nous ne parviendrons à rien au monde. Donc, si tu veux accomplir un travail, mets-toi en tête que ça ne sera jamais facile et fais le travail le plus tôt possible pour ne pas laisser place à la procrastination. Dans le livre Plus malin que le diable de Napoléon Hyde, il dit une citation que, je ne sais pas, je vais déformer un peu, mais il dit ceci. C'est dans nos temps libres que le diable nous gagne. Si tu as une tâche importante à faire, tu décides de remettre ce travail à plus tard. C'est là que le diable prend possession de notre vie. La deuxième chose qui fait que nous procrastinons le plus souvent, c'est le perfectionnisme. Beaucoup de personnes ont tendance à rechercher le perfectionnisme dans leur travail. C'est-à-dire quand ils commencent quelque chose, ils veulent que ce soit fait le plus parfaitement possible. Et c'est même dans l'échec que les plus grandes choses de la vie sont construites. Si tu es du genre à procrastiner parce que tu recherches le perfectionnisme, corrige ce défaut le plus tôt possible pour avancer et pour être hyper productif. La troisième chose qui nous pousse à procrastiner tous les jours, c'est le manque de motivation ou le manque de pourquoi. Généralement, quand on fait une chose sans savoir pourquoi nous le faisons, sans avoir un pourquoi solide derrière, j'ai d'ailleurs abordé le thème de pourquoi dans une de mes vidéos que je vais mettre quelque part ici, que tu pourras aller regarder, ça va beaucoup te servir. Alors, si tu veux faire une tâche et l'achever complètement, trouve-toi un pourquoi solide. Dis-toi que c'est ce pourquoi-là qui déterminera à quel point ton travail sera important. Sans ce pourquoi-là, tu vas procrastiner toute ta vie. À force de procrastiner chaque jour, on laisse place à la médiocrité dans notre vie et cela peut entraîner de très graves répercussions dans notre vie. Plus on procrastine, plus on laisse place au stress et à l'anxiété. Quand on est trop stressé et on se culpabilise trop, ça nous conduit au manque de confiance en soi. Il n'y a rien de plus grave chez un être humain que quand il manque de confiance en soi, quand il n'a pas d'estime en soi. Ça occasionne toutes sortes d'inactivités. Donc, on devient paralysé. Maintenant que tu sais toutes les raisons pour lesquelles nous procrastinons et quelles sont les répercussions que cela peut avoir sur notre vie et sur notre développement personnel, je vais te partager toutes les stratégies que tu as besoin, que j'utilise moi-même pour que tu puisses surmonter la procrastination et être productif 10 fois plus. La première étape consiste à te fixer des objectifs clairs et précis. Tu peux par exemple passer par la méthode SMART que j'utilise moi-même. Alors SMART, c'est le diminutif de plusieurs mots. S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour temporel. Alors tu dois te fixer des objectifs clairs, précis, mesurables que tu es conscient que toi-même tu dois atteindre. C'est-à-dire que quand tu dis ton objectif à quelqu'un par exemple, que la personne n'ait pas à se demander mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, par cet objectif-là. Temporel, ton objectif doit être situé dans le temps. 1 mois, 2 mois, une semaine, peu importe. Je te donne un exemple d'objectif SMART. Lire un livre de 210 pages, par exemple, en une semaine, soit dans 7 jours. Ça, c'est un objectif précis, c'est mesurable. On sait que tout le monde, n'importe quelle personne peut lire un livre de 210 pages en une semaine. Aussi, c'est temporel, c'est mesuré dans le temps. Quand tu dis à quelqu'un, par exemple, je me suis fixé l'objectif de lire un livre de 210 pages en une semaine, la personne n'aura pas à se demander, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Alors, lire un livre de 210 pages, je le répète, ça, c'est un objectif SMART. La deuxième étape consiste à découper tes objectifs ou ton objectif en de petites étapes. Tu t'es fixé, par exemple, pour objectif de lire un livre de 210 pages en une semaine. Vu qu'une semaine comprend 7 jours, tu divises les 210 pages en 7 jours, ce qui fera 30 pages. Alors, logiquement, tu dois lire 30 pages par jour
pour atteindre ton objectif et pouvoir terminer ton livre dans le temps. Puis la troisième étape consiste à utiliser le Pomodoro. Le Pomodoro, c'est une technique que j'utilise moi-même dans les activités que je fais pour être hyper productif. Le Pomodoro consiste à travailler en session de 25 minutes. C'est-à-dire que tu commences un travail, tu es ton téléphone, ton ordi, tout, et tu t'éloignes complètement du monde extérieur. Tu commences ton travail, tu règles un minuteur ou une alarme, peu importe. Après 25 minutes de travail, tu fais une pause de 3 à 5 minutes. Ces approches simples sont celles que j'utilise chaque jour dans mes travaux et dans l'accomplissement de mes tâches. Si toi aussi tu les mets en application dans ta propre vie, je te garantis que tu seras 10 fois plus productif qu'avant. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager à d'autres personnes à qui tu tiens pour eux aussi leur permettre de pouvoir vaincre la procrastination et d'être 10 fois plus productif. Aussi, cite-moi dans les commentaires une tâche que tu procrastines le plus souvent et que tu penses que grâce à cette technique que je t'ai partagée dans cette vidéo, que tu pourras toi aussi surmonter la procrastination et enfin atteindre tes objectifs. Moi, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. À bientôt.